Avant que vous fassiez le texte sur les bandes dessinées 1642, Ville-Marie et Hochelaga, nous allons faire une petite révision de la conception du monde chez les premiers occupants, mais aussi la différence que cette conception du monde-là pouvait avoir avec celle des Européens. Première des choses, justement, regardons la conception du monde chez les Européens à la Renaissance, c'est-à-dire dans la période qu'on est en train d'étudier, là, dans les années 1600, entre autres. Première des choses, chez les Européens, Dieu a créé l'homme à son image. Et ça veut dire deux choses. La première, c'est que l'homme est supérieur à tous les autres éléments de la création, mais aussi il faut sous-entendre que l'homme est supérieur aux femmes, ce qui est très différent, bien sûr, chez les premiers occupants, comme vous le savez. En Europe, la société est très hiérarchisée, c'est-à-dire qu'on a des rois, des nobles, le clergé, on a les pauvres en bas avec les membres du tiers-État. Donc, c'est une société qui est très hiérarchisée où chacun a sa place, où certaines personnes ont du pouvoir, d'autres pas du tout. De plus, c'est pas juste une question de pouvoir, c'est une question de droit. Certains ont plus de droits, d'autres en ont moins. Puis pour les Européens, c'est normal. C'est normal qu'un membre du tiers-État, un pauvre, un paysan, ait moins de droits qu'un noble. Et un noble, ben juste noble, tout simplement parce qu'il est né noble, non pas par son mérite ou quoi que ce soit d'autre. Aussi, chez les Européens, l'homme peut posséder une partie de terre et faire ce qu'il veut avec, donc la propriété privée. Et tout ça, ben, chacun de ces éléments-là, vous allez le voir, va contraster avec la conception du monde chez les Autochtones. Première des choses, la conception du monde chez les Autochtones a quatre dimensions. La première, c'est l'univers des esprits, l'animisme. Ensuite, il y a les mythes et les rites qui sont très importants. Il y a le cercle de la vie et finalement, le rapport à l'environnement, le rapport à la nature. Chacun de ces quatre dimensions-là, c'est vraiment les quatre piliers de la conception du monde des premiers occupants. Tout d'abord, commençons par l'univers des esprits. Chez les Autochtones, chaque élément, comme vous le savez, est considéré comme possédant un esprit. Euh, Même chose pour les phénomènes naturels. Ces esprits ont des pouvoirs avec lesquels on peut interagir. Cette façon de voir le monde-là s'appelle l'animisme. Les esprits sont sollicités à travers des cérémonies, des rituels. On leur donne des objets. L'objet est extrêmement important, justement, pour interagir avec les esprits. L'univers peuplé d'esprits aussi fait en sorte que ces esprits-là tentent de communiquer avec nous. Donc, ce n'est pas seulement les humains qui communiquent avec les esprits communiquent avec nous, entre autres, à travers les rêves. Et justement, un des objets dont je parlais, c'est le capteur de rêve. Le capteur de rêve va être utilisé, entre autres, pour capturer les mauvais rêves, qui sont en fait des mauvais esprits qui sont là pour tourmenter, entre autres, les enfants. Comme je l'ai dit aussi, on essayait de solliciter les esprits à travers des rites, des cérémonies, entre autres des cérémonies dans lesquelles on portait des masques qui représentaient différents esprits. Pour les Autochtones, tous les éléments de l'univers sont en constante interaction et que la nature est harmonieuse par définition. Et que, comme tous les éléments de la nature s'influencent mutuellement, ben, le rôle des humains est de respecter cette harmonie-là entre le monde des vivants, le monde des esprits et tous les éléments de la nature. L'interaction aussi entre le monde des vivants et le monde des esprits se manifeste aussi dans la façon dont ils soignent. Le corps et l'esprit sont liés. Par exemple, lorsqu'un autochtone tombait malade au 16e siècle, par exemple, le chaman soignait son corps avec des plantes, mais soignait également son esprit. Parce que la maladie ou, peu importe les problèmes de santé qu'on peut avoir, c'est pas juste physique, mais c'est aussi les mauvais esprits qui peuvent nous influencer de façon défavorable. Donc, il fallait prier ces esprits-là. La deuxième dimension, ce sont les mythes. Comme chez les Européens, il y avait des mythes, entre autres, par rapport à l'origine du monde. Je veux dire, les chrétiens ont la Genèse dans la Bible, dans laquelle Dieu a créé le monde en 6 jours. Ben, chez les Amérindiens, chaque groupe, chaque nation avait ses propres mythes qui expliquaient la création du monde. Puis pour chacun d'eux, donc Européens et Amérindiens, ben, c'était ça la vérité. Pour les Amérindiens, ces mythes-là font appel aux réalités des différentes nations et tiennent compte des caractéristiques de leur environnement. Par exemple, chez les Iroquois, ben, on va parler de l'agriculture beaucoup, alors que l'agriculture, ben, c'est absent chez les Algonquiens parce que, bien sûr, comme on le sait, ils sont nomades.
Toutes les mythes ont traversé bien sûr le temps grâce à la tradition orale. Très important, chez les Amérindiens, le système d'écriture n'existait pas, comme vous le savez. Le troisième pilier de la spiritualité et de la spiritualité chez les Amérindiens, c'est le cercle de la vie. Le cercle de la vie, en fait, explique absolument tout. C'est un grand cercle qui explique absolument tout, la vie, toute la vie au complet. Donc, que ce soit le monde qui nous entoure, que ce soit les gens qui y vivent, que ce soit nos activités quotidiennes, tout est expliqué par le cercle de la vie. Par exemple, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse, bien, c'est logique parce que c'est quatre âges de la vie, comme les quatre saisons de la vie aussi, comme les quatre points cardinaux, comme la Terre qui est ronde. Donc, comment est-ce que ça se manifestait concrètement le cercle de la vie? Entre autres, comme je disais, par le cycle des saisons, mais aussi par les activités qu'on pratique selon chacune des saisons. Par exemple, au printemps, ben, on récolte la sève d'érable. L'été, on récolte les fruits, on récolte le maïs à l'automne, par exemple. Et c'est la même chose à chaque jour. Il y a le matin, le midi, le soir, la nuit. Donc, nos gestes quotidiens sont motivés par cette espèce de grand cycle, de grand cercle qui revient, ce grand cercle de la vie. Comme tout est harmonieux dans ce cercle-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important que les humains respectent cette harmonie. Et le rapport à l'environnement est très particulier chez les premiers occupants. Comme tous les éléments sont en perpétuelle interaction, le rôle de l'humain est de préserver, de conserver cette interaction. Le respect de l'environnement est donc au cœur de leur conception du monde, ce qui fait en sorte que les premiers occupants respectaient les éléments de la nature, comme aujourd'hui, on dit que c'est important de respecter l'environnement. C'est important aussi de comprendre que selon les premiers occupants, la Terre appartenait à tout le monde, en autant qu'ils respectent la nature. Donc, il n'y avait pas vraiment de propriété privée. La Terre était à tout le monde. Mais là, vous dites sûrement, oui, mais il y avait des guerres, entre autres, pour contrôler les routes commerciales. Il faut comprendre que le commerce servait à obtenir des produits qu'on n'obtenait pas autrement. Donc, c'était une question de survie davantage que d'enrichissement pour les Européens. Donc, il y avait vraiment une très grosse différence dans la conception du monde chez les Amérindiens et chez les Européens. On le voit quand même assez bien dans les bandes dessinées. Mais si vous voulez d'autres exemples, il existe des films qui montrent très très bien cette espèce de clash-là entre les Européens et les Amérindiens. Trois films, entre autres, qui racontent sensiblement la même histoire, soit Danse avec les loups, Pocahontas ou Avatar, où des Blancs, souvent, tentent de conquérir le territoire, mais des Autochtones tentent de les en empêcher. Donc, c'est un thème récurrent dans la culture, et puis je vous invite à explorer tout ça. J'espère que cette capsule-là va vous avoir aidé. N'hésitez pas à venir me poser des questions, et surtout, bon examen.